J'ai cité une prière que je vous ai encouragé de réciter à plusieurs reprises. J'ai demandé aux Ahmadis de réciter cette prière, surtout en ayant en vue la situation qui prévaut. L'on doit réciter cette prière avec une grande humilité. J'ai choisi cette prière pour le sermon d'aujourd'hui, car cette prière renferme des sujets que les gens n'ont pas à l'esprit généralement lorsqu'ils récitent cette prière. Et j'ai décidé d'éclairer les gens à ce sujet. J'ai l'espoir que la majorité des Ahmadis vont réciter cette prière et que s'ils l'ont oublié, ils vont s'en rappeler après ou que les Jamaat vont faire des rappels à ce propos. Et j'espère qu'ils n'auront plus de faiblesse à propos de cette prière. Il y a des sujets importants évoqués dans cette prière. Et j'ai déclaré que les gens n'ont pas certains points à l'esprit quand ils récitent cette prière. On prie Rabbana ighfir lana dhunubana. Voilà donc comment débute cette prière. C'est une prière que l'on récite lorsqu'on part pour le djihad. Ensuite, il est dit Thabbit aqdamana wansurna ala al kafirin. Voilà la dernière partie de cette prière. Et cela nous fait comprendre que cette prière a trait au djihad, quelle que soit la forme de ce djihad. Avant de sortir pour ce djihad, on récite cette prière Rabbana ighfir lana dhunubana. Oh Allah, pardonne-nous nos péchés. Ce djihad peut être de deux types. Il y a tout d'abord ce djihad physique, cette bataille, lorsque l'ennemi prend les devants, lorsque l'ennemi prend les armes afin de réprimer la pratique religieuse d'un peuple, ou lorsque l'ennemi commence à commettre des oppressions, ou lorsqu'il a déjà commis des exactions. Cette guerre défensive lancée par les croyants se prénomme djihad. Donc ici on peut prendre le terme djihad au sens physique, c'est-à-dire au sens d'une bataille, et wansurna al qawmil kafirin signifie que, oh Allah, accorde-nous la victoire sur les oppresseurs, ces personnes qui sont plus puissantes que nous. Car un ennemi faible ne prend pas les armes en premier. Et pour le djihad, la condition est que l'ennemi doit prendre les armes en premier. C'est-à-dire l'ennemi est un oppresseur et est puissant. L'ennemi montre sa force et il a la certitude que personne ne pourra se défendre face à lui. Donc nous prions Rabbana ighfir lana dhunubana. Nous déclarons, oh Allah, nous sommes en train de présenter nos vies et nous savons que nous avons commis beaucoup d'erreurs dans le passé, mais nous n'avons pas pu implorer ton pardon. C'est pour cette raison que tu dois accepter nos sacrifices et pardonne-nous nos péchés. Car maintenant nous avons confié la dernière partie de notre vie, nous t'avons tout présenté. Donc, waghfir lana dhunubana prouve la sincérité du djihad du croyant. Ces paroles de prière nous font comprendre que ceux qui partent pour le djihad vont tout donner. Ils partent pour le djihad en sachant qu'ils ne vont pas retourner ou qu'ils vont retourner vers Dieu. Donc, Dhunubana signifie l'istighfar et c'est là un aspect très approprié par rapport à cette situation. Ensuite, il est dit Wa israfana fi amrina et pardonne-nous nos excès de conduite. L'aspect de Israf est beaucoup plus vaste, plus profond que l'aspect des péchés. Ensuite, il est dit Wa thabbit aqdamana
Ô Allah, raffermis nos pas, wansurna ala qawmil kafirin, et accorde-nous la victoire sur le peuple mécréant. Si l'on prend le terme djihad au sens spirituel, surtout dans la situation présente, cela concerne le tablir, c'est-à-dire la prédication, car il est dit wansurna ala qawmil kafirin. Donc ce verset concerne la prédication, le tablir. Et si on accepte cette interprétation, alors waghfir lana dhunubana signifie que ou Allah nous sortons afin de débarrasser les gens de leurs péchés. Nous sortons avec l'intention de purifier la société. Mais nous constatons que nous sommes nous-mêmes des pécheurs. Nous constatons que nous avons commis beaucoup d'erreurs. C'est pour cette raison que tu dois nous pardonner nos péchés afin que nous puissions nous présenter tout purs face aux hommes. Nous sortons afin de nous prémunir de tout excès de conduite et afin d'empêcher les autres aussi d'accomplir tout excès de conduite. Nous sortons afin d'empêcher les gens de léser les droits d'autrui. Mais il se peut que nous soyons nous-mêmes coupables de tels écarts de conduite. Il se peut que nous ayons commis de tels excès de conduite et que nous avons lésé les droits de nos proches et de nos amis et de la société. C'est pour cette raison que nous implorons ton pardon et en toute humilité nous te demandons de pardonner nos excès de conduite, afin que nous puissions prêcher aux hommes avec un cœur pur. Cette prière est très opportune et cette prière nous donne une grande leçon d'humilité. Ceux qui font le tablir ou la prédication n'ont pas la prétention de prêcher en disant que les autres sont tous des infâmes et que nous sommes les seuls purs. Ces gens ne prêchent pas en raison de leur orgueil, de leur dédain, mais ils sortent afin de mettre fin à l'orgueil et à la vanité des autres. Et ils acceptent qu'ils sont eux-mêmes faibles, ils acceptent qu'ils sont eux-mêmes des pécheurs, mais ils sortent en toute sincérité et ils placent leur confiance en Dieu et ils sortent afin de purifier la société. Donc, il y a un grand changement dans leur prédication en raison de cette prière. Ils ont immolé leur orgueil et ont adopté une humilité profonde. Cette prière nous enseigne une humilité telle que l'homme ne place plus confiance en sa personne, mais suite à cette prière, l'homme confie tout à Dieu. C'est pour cette raison qu'il est dit « Priez ainsi wa thabit aqdamana ». Sachez que vos pas ne seront pas fermes si vous êtes pécheur et si vous avez lésé les droits des autres. Mais puisque vous avez admis que vous êtes coupable de tels péchés et que vous êtes coupable de tels excès de conduite, priez pour qu'Allah vous affermisse vos pas. Sinon, en raison de votre orgueil, vous ne pourrez jamais avoir de constance, car vous êtes rempli de faiblesse de la tête jusqu'aux pieds. Wansurna ala al-qawm al-kafirin, ô Allah, aide-nous contre le peuple mécréant, accorde-nous la victoire sur eux. Dans le terme Wansurna, il y a un aspect de victoire. Wansurna signifie aide-nous, mais lorsqu'Allah aide quelqu'un, la victoire lui est destinée et cette victoire est inéluctable. La victoire est donc attachée avec l'aide de Dieu et on ne peut séparer la victoire de l'aide de Dieu. Dans cette prière, nous demandons à Dieu d'affermir nos pas et c'est là un sujet très important et je vais
m'appesantir davantage sur cet aspect de la prière. En général, on pense que affermir les pas signifie ne nous laisse pas flancher, ne nous laisse pas partir en déroute. On trouve l'image d'une bataille physique où l'on prend la fuite. Ce sens est exact, mais ce sujet de Thabat et Qadam est un sujet beaucoup plus vaste. Si l'on prie en ayant en tête tous ces aspects, alors cette prière sera plus acceptable et plus avantageuse. On prie Thabbit Aqdamana. Le verbe est dans la forme taf'il. Il est dit thabata yuthabbitu tathbitan. Et le sens de ce verbe est transitif. Donc on prie ô Allah, fasse que nous possédions les qualités évoquées dans ce verbe et dans ce terme tathbit, et accorde à nos pas toutes les aptitudes contenues dans la racine de ce verbe. Après réflexion, l'on constate que c'est un verbe à trois radicaux. Il n'y a que trois lettres dans le radical de ce verbe, à savoir tha, ba et ta. Et dans la forme inaccomplie, il y a deux prononciations possibles pour ce verbe. On peut prononcer ce verbe avec un dhamma ou avec un fata sur la lettre du milieu. On peut dire thabuta ou thabata. Et il y a quelques différences entre les sens de ces deux verbes. Mais il y a une certaine similarité et les significations ont trait à un seul sujet. Lorsqu'on récite ce verbe avec un dhamma sur la lettre du milieu en disant thabuta, la racine sera thabatatan. Et le sens de ce terme est la bravoure, le courage. Lorsqu'on dit que quelqu'un est thabit, cela veut dire qu'il est très brave. Et on utilise le terme thabit pour un cavalier brave. Donc, il n'y a pas uniquement un aspect négatif, à savoir ne nous laisse pas flancher, mais on est en train de prier pour acquérir ce courage. Ensuite, il y a l'autre prononciation, à savoir thabata, avec fatha sur la lettre du milieu. Et ce mot a pour sens la persévérance et la constance. Mais il y a aussi d'autres sens. Par exemple, thabout est un autre dérivé de ce radical, et thabout signifie une preuve incontestable. C'est-à-dire, c'est une preuve qui ne laisse pas de doute. Ensuite, le terme thabat signifie des connaissances de la vérité. Lorsqu'on utilise ce terme pour la vérité, cela veut dire que donne-nous la connaissance de la vérité, ô notre Seigneur. Lorsqu'on utilise ce terme pour quelqu'un, cela veut dire qu'il y a une force, une grande considération qui accompagne les paroles qu'il prononce. Athbat signifie ces personnes qui disent la vérité, ces personnes dont les paroles sont incontestables, des personnes qui disent tout le temps la vérité.
Apparemment, il y a des sens différents, mais il y a des liens entre ces termes. La personne qui se base sur la vérité, la personne qui détient une connaissance certaine de la vérité, cette personne doit être brave, car la bravoure naît de la vérité, la bravoure naît de la connaissance de la vérité, de la connaissance à propos d'un fait avéré. Et lorsqu'on présente des preuves, celui qui détient des preuves irréfutables, cette personne a une force dans ses paroles. La personne qui détient des preuves incontestables possède aussi une force et il y a une grande force dans ses arguments et sa bravoure n'est qu'une conséquence des preuves qu'il détient. Le croyant a donc une certitude dans ses propos et il n'est pas question de chanceler. Une personne va chanceler lorsqu'elle n'est pas sûre de ses arguments, lorsqu'elle est en doute elle-même. En présentant ses preuves, elle va se demander quel est le sens exact de cet argument, si cette preuve signifie ceci ou cela, ou il se peut que ce que l'autre a dit soit exact. L'ignorance et les lacunes dans sa connaissance du sujet sont des faiblesses qui poussent une personne à chanceler. Et cette personne n'a plus d'appui. Lorsqu'on applique ce terme au monde de la spiritualité et au monde de la connaissance et du djihad spirituel, cela veut dire, ô Dieu, affermis nos pas, accorde-nous le courage, accorde-nous la bravoure. Et fasse que nos paroles soient soutenues par des preuves et qu'il n'y ait point de doute dans nos propos. Accorde-nous une connaissance ferme et accorde-nous des preuves irréfutables, des preuves qui ne pourront être réfutées par l'ennemi. Et donne-nous la possibilité d'être tout le temps sur la vérité et fasse que nous disions toujours la vérité. Il y a aussi un sens positif dans le mot thabat. Et le contraire de thabat, c'est le négatif. Donc lorsque nous implorons pour le thabat qadam, cela veut dire ô Seigneur, fasse en sorte que nous n'accomplissions aucune action négative. Protège-nous des actions qui sont nuisibles, des actions qui auront des résultats néfastes. Fasse que nous accomplissions des actions positives et fasse que nos preuves soient positives. Fasse que ces actions ne comportent pas d'aspect négatif. Donc, tout cela va distinguer les propos d'un croyant de celui d'un mécréant, tout comme la lumière se distingue des ténèbres. Et il n'y aura point d'ambiguïté entre les deux. Et le sens de Thabat Qadam sera ô Allah, fasse que nous n'abandonnions jamais ces qualités. L'ennemi veut de toute force nous attirer vers eux. Ils veulent que nous suivions leurs pas. Ils veulent que nous abandonnions nos qualités positives afin de leur emboîter le pas, afin de prononcer les mêmes insultes. Ils veulent que nous utilisions les mêmes moyens qu'ils utilisent. Ils veulent nous attirer vers ce champ où apparemment nous sommes faibles, un champ que nous ignorons. Alors, ô notre Seigneur, affermis nos pas et fasse que nous ne soyons jamais contraints de partir sur ce champ.
Et même si nous le voulons, si en raison de nos faiblesses, nous voulons ardemment user des mêmes méthodes que nos ennemis afin que nous puissions nous venger, même dans ces cas, ô notre Seigneur, affermis nos pas et fasse que nous soyons toujours animés de ces pensées nobles et fasse que nos actions soient toujours positives et constructives et fasse que nous n'accomplissions jamais d'actions nuisibles. Lorsque les prêcheurs vont prier en ces sens, alors leurs prières seront réellement profondes et ces personnes vont reculer dans leurs actions négatives. Et il ne peut y avoir d'action positive si l'on n'a pas conquis de terrain. Il faut progresser, aller de l'avant et gagner du terrain. Voilà donc l'action positive. Et si l'on perd du terrain, l'on sera coupable d'une action négative. Donc, Wansurna signifie ô notre Seigneur, accorde-nous la suprématie, accorde-nous du terrain. Reculer est une action négative. Lorsque nous allons prier en ayant en tête tous ces aspects, alors non seulement que nos prières seront avantageuses, à savoir que nous allons implorer davantage à Dieu au lieu de demander quelque chose de minime. Et d'autre part, nous allons pouvoir faire notre tarbiya, nous allons comprendre les méthodes qui sont liées au djihad, et sans comprendre cela, on ne pourra pas accomplir ce djihad d'un vrai croyant. Que signifie le djihad positif? Il y a certains faits qui concernent la théorie que je viens d'expliquer maintenant, mais tant qu'on n'a pas pu démontrer cela par un exemple pratique, l'on ne va pas comprendre tous les sens de ce djihad positif. C'est pour cette raison que dans l'éducation maintenant, on présente des exemples lorsqu'on veut prouver une théorie. C'est pour cette raison que l'islam est la religion la plus parfaite et la plus scientifique de toutes les religions. Et l'islam est une nouvelle dans ses méthodes. Le Saint-Coran présente le saint prophète Mohammed paix soit lui comme l'aspect pratique de ses enseignements. Et il n'y a plus de doute maintenant. Et pour chaque hypothèse, pour chaque théorie, on vous a présenté un exemple. Et vous avez vu les actions néfastes dans le comportement négatif des ennemis du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. À vous maintenant de choisir la voie qui vous plaît. Le djihad du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est très vaste et j'ai choisi ce sujet car au cours de mes précédents sermons, j'ai invité la djihad vers différents types de djihad. J'ai reçu une lettre à ce propos. Une personne m'a demandé que signifie ce djihad. L'islam signifie un djihad dans tous les domaines de la vie. C'est pour cette raison que je n'ai pas d'autre terme à mon esprit que le terme djihad lorsque je présente un sujet. Tout le temps, mon esprit va vers cet aspect du djihad. Djihad signifie tout effort que l'on accomplit pour la cause d'Allah. Tout effort qu'on accomplit pour la cause d'Allah et qui est paré de ses actions et de ses actes est un djihad. Et aucun effort ne sera béni s'il n'est pas paré de ses qualités nobles. C'est pour cette raison que dans certains cas, je dis que vous devez faire un djihad contre le mensonge. Vous devez user de la vérité pour faire un djihad contre le mensonge. Et j'utilise le terme djihad par rapport à d'autres sujets. Donc le djihad est un sujet qui recouvre tout l'islam. Et il n'y a pas d'autre terme pour qualifier ces actions. Mais que signifie djihad?
et quelles sont les conditions du djihad. Quelques excellences et quelques traits de caractère ont été évoqués dans ce verset et c'est ce que je voulais expliquer. L'aspect positif de Thabat et Qadam a été mis en exergue dans la vie du saint prophète Mohammed lui, mais le sens négatif est visible dans les œuvres des ennemis du saint prophète Mohammed lui. Le Saint-Coran a donc présenté ces deux états. Le Saint-Coran a montré ceux qui soutiennent la vérité et le Saint-Coran a aussi montré l'état de ceux qui soutiennent le mensonge. Il y a un aspect qui concerne le balagh, c'est-à-dire la transmission du message. Et comme je l'ai déclaré auparavant, ce sujet est très vaste et dans un seul sermon, je ne pourrai évoquer tout cela. Mais pour le sermon d'aujourd'hui, j'ai choisi un aspect par rapport à la vie du saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète Mohammed lui a fait un djihad pour la liberté de conscience. Et il a accompli ce djihad pour l'humanité tout entière et pas uniquement pour l'islam. Sachez que le plus grand djihad pour la liberté de conscience fut entrepris par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui a accompli le djihad le plus parfait pour établir la liberté de conscience. Il déclare que toute personne est libre dans ses pensées. Il a déclaré que tout le monde est libre dans ses opinions et personne n'a le droit de dicter la foi ou les pensées d'un autre. Et personne n'a le droit de contraindre l'autre de changer de foi ou d'opinion. Cette annonce n'est pas uniquement pour l'islam. Ce sera le comble de l'ignorance si l'on croit que cette annonce fut faite uniquement pour l'islam ou en faveur de l'islam. Il a fait cette bataille pour rétablir la liberté de conscience. Cela veut dire que l'homme n'a pas le droit de changer par force les pensées ou l'opinion d'un autre. Ou l'homme n'a pas le droit de contraindre l'autre à ne pas s'exprimer. Voilà donc l'autre aspect du djihad accompli par le saint prophète Mohammed lui et le Saint-Coran a évoqué ce sujet. Le Saint-Coran déclare que l'homme n'est pas uniquement libre dans ses pensées et dans ses opinions, mais il est aussi libre d'exprimer ses pensées, ses opinions. Et voilà ce que signifie balagh, c'est-à-dire la transmission du message. Le sujet de l'asta alayhim bimusaytir signifie que vous devez tout présenter clairement aux autres. Vous devez tout expliquer clairement. Voilà le devoir de tout un chacun, voilà le droit de tout un chacun. Mais il n'y a pas question de contrainte. Le quatrième aspect de ce djihad est que si une personne accepte le point de vue d'un autre et si cette personne change de point de vue ou d'opinion, personne n'a le droit de l'empêcher de changer d'opinion. Et personne n'a le droit de dire que nous n'allons pas vous laisser changer d'opinion ou changer de point de vue. Et il est interdit de châtier physiquement cette personne si elle veut changer de point de vue. Il est interdit de commettre des exactions contre cette personne.
on ne peut dire que puisque tu es en train de changer d'opinion ou changer l'opinion des gens de notre société, cela veut dire que nous avons le droit de t'opprimer, de te punir, de brûler et d'incendier ta maison ou de te jeter en prison, car tu n'as pas le droit de changer l'opinion de la société. Le premier aspect concerne donc les opinions initiales d'une personne, des opinions qu'elle a reçues en héritage de ses parents. Ici, il n'y a pas question de changement. Quel que soit le type de pensée, que ce soit une pensée fondée ou irréelle, sa personne a le droit d'avoir donc ses opinions. Et le saint prophète a déclaré, et le Saint-Coran a répété cela à plusieurs reprises, que toute personne est libre dans ses pensées. Ensuite, l'autre annonce est que vous êtes libre de vous exprimer. Ensuite, la troisième annonce est que l'on est libre de changer d'opinion et personne n'a le droit d'intervenir si une personne veut changer d'opinion. Et la quatrième annonce est que ce ne sera pas un crime de présenter ses opinions ou de changer par persuasion l'opinion d'un autre. Et cette personne qui change l'opinion d'un autre ne sera pas châtiée. C'est là un très grand jihad pour la liberté d'expression et c'est une annonce qui attire toute l'attention du monde. Examinez tous les efforts accomplis par l'homme. Vous allez voir que les actions néfastes sont en raison du fait que l'on s'est détourné de ces aspects spirituels. Il y a des personnes qui essayent de s'immiscer dans les affaires des autres. Il y a des États qui veulent s'immiscer dans les affaires des autres. Et cela crée des troubles. Cela génère des exactions. Les divergences de point de vue se transforment en bains de sang. Et ensuite on fait de fausses déclarations en disant que non, nous sommes en train de nous battre pour la liberté de conscience. Et l'autre va déclarer non, nous sommes en train de nous battre, nous, pour la liberté de conscience, et vous êtes en train de contraindre les autres. Et les uns et les autres vont se rejeter le blâme. Si l'on donne la permission de changer l'opinion d'un autre par coercition, et si l'on n'arrive pas à endurer le fait que l'on a changé l'opinion d'un autre, si par exemple un parent voit que son enfant est en train de changer d'opinion, cette personne va se courroucer, va dire que non, je ne vais pas laisser cela se faire. Le djihad du saint prophète Mohammed lui va s'opposer à ces personnes qui usent de contraintes pour empêcher le changement d'opinion. Et il est la tâche de tout musulman de soutenir cela. Et tout musulman doit faire des efforts pour s'opposer à toutes ces forces qui veulent miner ses libertés de conscience. Et si une telle personne est contrainte de faire un djihad physique pour se faire, alors ce sera un djihad. Ce sera un djihad de second ordre, mais ce sera un djihad légitime. Aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya fait face à une telle situation et l'on comprend davantage ce sujet. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a établi ces 4 droits fondamentaux et lui et ses compagnons ont fait beaucoup d'efforts pour établir ces droits. Aujourd'hui, l'on est en train par force de vous ôter ces 4 droits octroyés par le saint prophète Mohammed lui. Aujourd'hui, on est en train d'annoncer aux Ahmadis que vous n'avez pas droit d'avoir les opinions que vous avez. On est en train d'annoncer que même si vous avez de telles opinions, vous devez cacher ces opinions.
et vous n'avez pas le droit de dévoiler au monde vos opinions. Et on annonce que si quelqu'un écoute votre point de vue ou vos pensées, cette personne n'aura pas le droit de changer de point de vue. Et s'il le fait, si cette personne change de point de vue, alors nous allons la tuer. Et ensuite, il est dit que non seulement cette personne sera tuée, mais vous qui êtes en train de faire des efforts pour changer l'opinion des autres, vous serez vous aussi punis. Donc, ces quatre droits fondamentaux de l'homme sont bafoués ici. Des droits pour lesquels le saint prophète Mohammed paix soit lui a accompli un djihad pendant toute sa vie. Et c'est ainsi qu'il a enseigné le djihad à ses serviteurs. Donc, aujourd'hui, on est en train de rejeter tous ces droits au nom de l'islam. C'est une image lamentable. Voilà donc le résumé de la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Lui et ses compagnons ont subi des exactions, ont donné leur sang, ont abandonné leur maison pour établir ces droits. Ils ont fait face à tout type de difficultés, ils ont été lapidés, ils ont été rejetés par les autres. On les a empêchés d'adorer Dieu tout simplement parce qu'ils voulaient établir cette liberté. Ils ont été privés de leurs droits et ils ont fait tous ces efforts pour établir ces libertés. Et aujourd'hui, au nom du saint prophète Mohammed paix soit lui, on est en train de présenter un autre islam. Et ces personnes annoncent que nous allons user des moyens utilisés par les ennemis du saint prophète Mohammed paix soit lui au nom de l'islam. Et nous allons priver des droits que le saint prophète Mohammed paix soit lui a accordés aux hommes. Des deux groupes, qui est celui qui est musulman et non musulman, où sont les croyants et où sont les mécréants, où sont les musulmans et les non musulmans. Il y a une jamaat qui est à l'image de la jamaat du saint prophète Mohammed paix soit lui et de ses compagnons. Une jamaat qui a suivi pas à pas les pas du saint prophète Mohammed paix soit lui. Cette jamaat est en train de suivre à la lettre la jamaat du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et eux aussi, ils ont les pas fermes. Mais il y a aussi ces autres personnes qui partent dans la direction opposée et qui se présentent en tant que musulmans. On ne peut pas être aveugle à ce point de ne pas faire la différence entre les deux et de comprendre qui est à l'image du hadith Ma ana alayhi wa ashabi. C'est pour cette raison que vous devez prier en ce sens lorsque vous faites cette prière. Priez que vous marchiez tout le temps sur les pas du saint prophète Mohammed paix soit lui, lui qui s'est battu pour la liberté de conscience. Dites, ô Allah, donne-nous la possibilité de suivre ses pas et fasse que nous puissions faire tout sacrifice pour marcher sur cette voie et pour progresser et aller de l'avant.
Aujourd'hui, après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de certaines personnes. Il y a deux jeunes qui étaient de l'Allemagne et qui sont décédés dans un accident de voiture. Il y a Mokaram Ataul Haq Saheb et Zafar Mahmoud Saheb qui étaient des Ahmadis du Pakistan qui faisaient de grands efforts pour l'établir. Je recevais leurs rapports souvent. Donc, tel était le décret de Dieu, et ces deux personnes sont décédées dans un accident de route. Ensuite, il y a la prière funéraire de Madame Zainab Begum Sahiba, qui était la fille du docteur Hashmatullah Sahib, radhiyallahu anhu. Elle est décédée à Mirpur Khas, au Pakistan. Le docteur Hashmatullah Sahib a eu la possibilité de servir le musulman Maud. Il avait le statut d'un compagnon du Messie premier l'Islam. Et toute sa vie, il a pu servir le musulman Maud. Il a fait beaucoup de sacrifices et il était animé d'une grande fidélité. Donc, c'est pour cette raison que ses enfants ont un droit sur la Jamaat. Le docteur Hashmatullah Sahib avait fait une déclaration intéressante. Il se peut que tous n'acceptent pas cette déclaration, mais il avait cette certitude que la révélation du Messie premier l'Islam, où il est dit At'amul Ja'iya wal Mu'tar, à savoir nourrit l'affamé et l'indigent, il disait que cette révélation concernait sa personne et concernait d'autres personnes qui étaient avec lui. Il disait qu'une fois j'étais retourné très tard et j'avais un faim de loup et il n'y avait plus de nourriture dans la cuisine et j'ai été patient mais j'ai prié pour qu'Allah m'ouvre la voie et le Messie premier salam a reçu cette révélation à savoir nourrir les affamés et les indigents et le Messie premier salam est descendu et vers minuit il a fait ouvrir la cuisine et il a annoncé que tous ceux qui ont faim doivent venir. Et il y avait quelques personnes donc, parmi lesquelles il y avait le docteur Hashmatullah Sahib, qui ont profité de cet incident. Et il citait cet incident avec fierté en disant que on a évoqué ma personne dans une révélation. Il y avait aussi d'autres personnes qui sont décédées et il y a aussi Georgi Obadullah Sahib qui était un ami sincère et un travailleur de la Jamaat qui est décédé dans un accident de route. Et il y a Georgi Hakam Ali Sahib aussi qui est décédé. Il y a aussi Hafiz Muhammad Sahib qui était un missionnaire et qui était aussi de la même classe que le troisième calife. Il avait un lien ferme avec le troisième calife et il a servi la Jamaat pendant longtemps. Il y a aussi Madame Mausouda Sahiba qui est la sœur de Daoud Gulzar de Londres. Cette dame est décédée au Pakistan. Il y a aussi Faisal Ahmad Sahib Batti. Donc je vais diriger la prière funéraire de ces personnes après la prière de Jumu'ah.